C'est un respect de la taille pour équilibrer le flux de sève. On est au mois de janvier, on est à la bonne époque pour la taille. C'est répétitif, c'est tous les ans. Aussitôt la récolte est terminée, les feuilles tombent, la sève descend. On ne peut pas tailler, disons, au mois de novembre. Le plus tard possible est le mieux. Il faut du monde quoi, pour tailler, donc ça prend du temps. On ne marche pas à 100 à l'heure quand on taille de la vigne. Alors, déjà, on regarde le pied. Ça, c'est la flèche, ce qu'on appelle le cordon qui a été installé l'an dernier. Systématiquement, le vieux bois, on le supprime. On supprime le vieux bois, on garde un courson. Alors, le courson, ça va servir pour l'année prochaine, pour repartir sur ce bois. Ce bois, il va devenir adulte comme celui que je viens de couper. Voilà le principe de la taille, c'est ça. Ça, c'est le courson de l'an dernier. Voilà, tu vois, le courson. Donc là, il est reparti dessous, là. On part sur du jeune bois fructifère. La flèche, c'est la branche fruitière et le courson, c'est prévoir la taille pour l'année prochaine. Il faut toujours penser à l'année d'après. Parce qu'on peut tailler sans laisser le courson, mais après, je vais être vulgaire, après tu te fais chier pour rééquilibrer la souche. C'est un respect de la taille pour équilibrer le flux de sève. Là, tu vois, la sève, elle arrive de par là, et on ne le voit pas, il faudrait couper le pied. Ça arrive de par là, ça arrive là. J'ai laissé le courson de ce côté pour que ça fasse un flux de sève, pour que ça continue à... Et la sève, c'est la vie de la plante. Hein. Ça nourrit les feuilles, ça va nourrir le raisin, c'est le sang de la plante. Comme le sang humain. Hop, là on saute, là on saute.